Bonjour à tous. Cette semaine, dans la leçon des jeunes adultes, nous avons vu que nous sommes justifiés par les œuvres. Il est indéniable qu'un des combats communs de l'Église, de n'importe quelle Église, est le légalisme. Mais qu'est-ce que le légalisme? Le légalisme est l'idée qu'il existe des exigences pour le salut au-delà de la repentance et de la foi. En particulier lorsque ces prétendues exigences sont fondées sur le mérite. Cette croyance hérétique touche au cœur de l'Évangile, impliquant que la mort et la résurrection de Jésus étaient en quelque sorte insuffisantes, ou que les humains sont capables de mériter le salut par leurs propres efforts. Le légalisme est donc complètement non biblique. Cependant, dans une tentative de fuir le légalisme, les chrétiens ont parfois laissé le pendule aller trop loin dans l'autre sens. La définition est donc élargie à tout suivi extérieur d'une norme biblique est du légalisme. Et ce n'est tout simplement pas vrai. Dans le passage de cette semaine, Jacques 2, versets 14 à 26, l'objectif de Jacques n'est pas de convaincre qui que ce soit d'une vie de légalisme. Ces paroles ne sont pas contraires au fait que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Son but est simplement de répondre à une question que nous nous sommes certainement déjà posée. Qu'est-ce que la vraie foi? La foi n'est ni toute action, ni toute inaction. Au lieu de cela, c'est un changement intérieur qui se traduit aussi par un changement extérieur. Bien que le changement extérieur ne soit pas tout, il peut indiquer s'il y a eu ou non un changement intérieur. L'humanité n'est pas sauvée par les œuvres. Au lieu de cela, nous sommes sauvés par la foi. Qu'est-ce que réellement la foi? C'est une question salvatrice et digne d'une attention particulière. De plus, un refrain commun tout au long du passage de cette semaine est la question suivante. À quoi cela sert-il? Ou cela peut-il le sauver? La ligne de questionnement de Jacques révèle sa question centrale. À quoi bon ce genre de foi que nous décrivons? C'est une foi qui remarque un frère ou une sœur, affamé ou nu, et ne lui offre que des mots sans pouvoir et sans action. Une foi dont on dit qu'elle est dans le cœur, mais qui n'a aucune incidence, expression ou évidence dans la vie. Quel est le profit d'une telle foi? La vraie foi profite à quelque chose. Cela donne une communication significative avec notre Dieu. Hébreux 11, verset 6. Le salut, Éphésiens 2, verset 8. Et de bonnes œuvres qui bénissent les autres, au verset 10. Affirmer avoir la foi n'est pas une preuve que l'affirmation est vraie. Dans le chapitre 2, au verset 14, Jacques nous pousse un peu plus à la réflexion. Il veut nous montrer à quel point cette séparation est insensée. Quelqu'un peut-il avoir la foi sans qu'elle se manifeste dans sa vie? Est-ce le genre de foi qu'on nous dit d'avoir? Est-ce que c'est le genre de foi que vous voulez avoir? Ce genre de foi peut-il aboutir au salut? Jacques nous pose la question. Eh bien, la réponse, vous la devinez? C'est non. Un non retentissant. Non pas parce que la foi est insuffisante, mais parce que la foi sans les œuvres n'est pas du tout la foi. Il est mort et inutile. Jacques 2, verset 17. L'exemple choquant du verset 19 montre ce que peut être un manque de vraie foi. Même les démons croient et savent que Dieu est plus puissant qu'eux, qu'il est à craindre et qu'il est le Créateur. Mais ils ne se soumettent pas à cette vérité et ne vivent pas selon elle. Au lieu de cela, ils vivent dans la servitude du diable.
Ils l'écartent mentalement d'une manière ou d'une autre afin de continuer la vie qu'ils ont. Un assentiment mental à l'existence ou même au caractère de Dieu ne suffit pas. La vraie foi ne s'arrête pas à trembler de connaissance. La vraie foi n'est pas satisfaite jusqu'à ce qu'elle se rende. Contrairement à Dieu, les humains sont limités à des expressions extérieures de la foi, afin de voir la foi. Il est vrai que les gens peuvent prétendre avoir la foi en accumulant des insignes de prédication, en donnant des vêtements, en donnant de l'argent, et même en disant des choses semblables à notre Christ. Mais il est tout aussi vrai que la vraie foi ne peut être cachée aux yeux de l'humanité. Elle porte naturellement des fruits dans notre vie, par des expressions extérieures d'amour envers Dieu et envers les autres. Jean 15, versets 1 à 18. Ce sont ces expressions extérieures qui amènent les gens à glorifier Dieu. Matthieu 5, verset 16. Les amenant à le connaître, à accepter son amour et à marcher avec lui. Jacques 2, verset 24, semble affirmer la définition même du légalisme. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Lorsque l'on lit Éphésiens 2, au verset 8 et 9, cela devient encore plus problématique. Car par la grâce, vous avez été sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, de peur que quiconque ne se vante. Vu comme ça, ces deux versets peuvent conduire à des conclusions troublantes. Nous amenant à nous poser cette question. Paul et Jacques, quoi-t-il en des évangiles séparés? La Bible se contredit-elle? Pour quelque chose d'aussi essentiel que le salut, ce n'est pas quelque chose à passer sous silence ou à ignorer. Ces deux versets révèlent l'importance de comprendre le contexte, au lieu de prendre 2 ou 3 phrases de façon séparée. Le souci de Jacques ici n'est pas d'ajouter à l'exigence de la foi, mais de l'expliquer. Comme cela a été exploré tout au long de cette semaine. Jacques s'attache à donner des détails pratiques sur ce qu'est la foi et à quoi elle ressemble. La foi n'est pas un simple assentiment mental. Quand une croyance est vraiment tenue, elle change le croyant. Non pas parce qu'il doit faire en sorte qu'il en soit ainsi, mais parce que c'est ce que fait la croyance. La foi ressemble à Abraham. Il croyait en Dieu, ce qui a conduit à l'expression naturelle de ses croyances dans ses actions. Les actions ne doivent donc pas être ajoutées. Ils doivent simplement être sans entrave, car ils se produisent à partir d'un résultat naturel de la croyance et de la confiance en Jésus. Afin de répondre aux exigences de la loi, notre foi doit saisir la justice de Christ, l'accepter comme notre propre justice. Par l'union avec Christ, par l'acceptation de sa justice par la foi, nous pouvons être qualifiés pour accomplir les œuvres de Dieu, pour être des collaborateurs de Christ. Si vous êtes prêts à suivre le courant du mal et ne coopérez pas avec les agents célestes, pour empêcher la transgression dans votre famille et dans l'Église, afin que la justice éternelle puisse être introduite, vous n'avez pas la foi. Car la foi, elle agit par amour et purifie l'âme. Par la foi, le Saint-Esprit travaille dans le cœur pour y créer la sainteté. Mais cela ne peut être fait que si l'agent humain, donc chacun d'entre nous, travaille avec Christ. Nous ne pouvons être préparés pour le ciel que par l'œuvre du Saint-Esprit sur le cœur. Car nous devons avoir la justice de Christ comme référence.
si nous voulons accéder au Père. Afin que nous puissions avoir la justice de Christ, nous avons besoin quotidiennement d'être transformés par l'influence du Saint-Esprit, d'être participants de la nature divine. Cette œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit d'élever le goût, de sanctifier le cœur, d'énoblir l'homme tout entier. Alors que Dieu nous aide chaque jour à cultiver la vraie foi afin d'obtenir notre salut. Merci de votre écoute et bon sabbat.